Bienvenue dans cette nouvelle plongée. Aujourd'hui, on va parler nutrition des chevaux métaboliques. Vous savez, ceux qui sont touchés par le syndrome métabolique équin, le SME. Et on va s'attaquer à une vieille peur, celle des protéines. Ah oui, un sujet très important. Pour ça, on s'appuie sur un rapport assez détaillé qui bouscule pas mal d'idées reçues sur comment on nourrit nos chevaux. L'objectif, c'est de comprendre pourquoi ce mythe protéines égale fourbure, il a la vie dure alors qu'il semble faux, et surtout de voir ce qui cause vraiment les problèmes pour éviter les régimes qui pourraient être dangereux. Bon allez, on y va. Oui, et c'est vrai que la panique, elle est un peu compréhensible quand on voit son cheval en surpoids ou pire, avec des signes de fourbure, les pieds chauds, le pouce digité là qu'on sent fort dans le pied. Oui, ça fait peur. Exactement. Et cette peur, bien souvent, elle pousse à accuser les protéines un peu vite, à tort. D'accord. Donc le rapport direct les protéines sont un peu le bouc émissaire facile. Mais alors si c'est pas elle, qu'est-ce qui cloche vraiment, selon cette analyse? C'est quoi le vrai coupable? Alors, le rapport pointe très clairement du doigt l'excès de glucides non structuraux, les fameux HCNS. HCNS, oui. Voilà, c'est l'amidon, les sucres qu'on trouve en trop grande quantité dans les céréales ou même dans une herbe de printemps, là, bien riche. Et là, le rapport décrit un genre de double problème pour le cheval métabolique. D'abord, dans le gros intestin. Quand il y a trop d'HCNS qui arrive d'un coup, ça perturbe toute la flore intestinale. Ça fermente de façon anormale, ça produit de l'acide lactique. Ah oui. Les bonnes bactéries meurent et en mourant, elles libèrent des toxines, des endotoxines. Ces toxines passent dans le sang et peuvent aller enflammer les tissus très sensibles à l'intérieur du sabot, les lamelles. Et paf, fourbure. D'accord, ça c'est le mécanisme, disons, classique de la fourbure alimentaire. Oui, mais il y a un deuxième effet peut-être plus sournois. C'est l'effet sur l'insuline. L'excès de sucre fait grimper l'insuline en flèche. Chez le cheval SME, on sait que les cellules répondent mal à cette insuline. Elles sont résistantes. L'insulinorésistance, oui. Exactement. Du coup, le corps, pour compenser, il produit encore plus d'insuline. Et ce qui est assez fascinant, et que le rapport souligne, c'est que cet excès chronique d'insuline, cet hyperinsulinisme, serait en fait la cause directe de la fourbure liée au SME. L'insuline en excès elle-même abîmerait les cellules des lamelles. Ah, c'est intéressant ça. Donc ce serait moins la résistance des cellules qui pose problème directement au pied que la surproduction d'insuline qui en résulte. C'est pas forcément intuitif, hein. C'est ça. L'hyperinsulinisme lui-même serait pathogène pour le pied. Et la confusion avec les protéines, alors, elle viendrait d'où d'après le rapport? Peut-être de certains aliments? Une piste plausible, c'est que ça vienne d'aliments comme la luzerne, par exemple. Elle est riche en protéines, c'est vrai, mais elle peut aussi être assez dense en énergie. Si on en donne beaucoup, ou si elle est particulièrement riche, ça peut coïncider avec des crises. Mais le souci venait sans doute de la charge globale en énergie ou peut-être en d'autres nutriments, pas spécifiquement de la protéine. D'accord. Face à une crise de fourbure, ou même juste par peur, la réaction de beaucoup de propriétaires, c'est de tout couper, de mettre le cheval au régime très strict. Le rapport, il met en garde contre ça, j'imagine. Ah oui, absolument, c'est même très dangereux. Le risque principal d'une restriction trop sévère, surtout chez les poneys, les ânes, les races rustiques, c'est l'hyperlipidémie. L'hyperlipidémie? Oui, en gros, le corps, paniqué par le manque soudain d'énergie, va mobiliser massivement ses réserves de graisse. C'est un peu comme si un barrage cédait, ça libère trop de gras d'un coup dans le sang et ça peut submerger et endommager gravement le foie. Ça peut être mortel. Il ne faut jamais affamer un cheval ou un poney. Jamais. Et puis, il y a aussi le risque de troubles digestifs, comme les coliques. Si l'estomac reste vide trop longtemps, plus de 3-4 heures, ça perturbe la flore. Et si on regarde la vision d'ensemble, choisir un foin très pauvre pour éviter les sucres à tout prix, souvent ça veut dire qu'on a un foin qui est pauvre en tout, y compris en protéines, en minéraux. On affaiblit le cheval. Fonte musculaire, mauvais poil et surtout, mauvaise qualité de corne pour les sabots, ce qui le rend encore plus fragile face à la fourbure. Justement, parlons-en de ces protéines qu'on a diabolisées. Le rapport insiste sur leur importance, non? Elles sont vitales. Essentiel. C'est essentiel pour les muscles, la fameuse ligne du dessus, pour la qualité de la corne des sabots, pour la peau, le poil, le système immunitaire, tout. Un cheval de 500 kg, juste pour l'entretien, il a besoin d'environ 540 à 720 grammes de protéines digestibles par jour. Ah oui, quand même. Et une carence, ça se voit.
Le dos qui se creuse, le poil terne, piqué, les sabots qui cassent. Et ce n'est pas juste la quantité, c'est aussi la qualité qui compte. Il faut suffisamment d'acides aminés essentiels, comme la lysine, la méthionine, ce que le corps ne peut pas fabriquer lui-même. Donc une carence en protéines de qualité peut paradoxalement fragiliser un cheval face à la fourbure, via la qualité du sabot. Exactement, c'est un cercle vicieux. La base de l'alimentation, ça reste le foin. Mais le rapport souligne aussi que tous les foins ne se valent pas, loin de là. Oh que non. La variabilité est énorme. Un point crucial, c'est le stade de la coupe. Un foin récolté tard, disons fin juin ou juillet, quand l'herbe est déjà montée en graines, il peut avoir 40% de protéines en moins qu'un foin de printemps coupé en mai. 40%? C'est énorme. Oui. Visuellement, il sera peut-être plus jaune, plus ligneux, avec de grosses tiges, mais seule une analyse de foin peut donner les chiffres précis en protéines et aussi en sucre d'ailleurs. Un foin pauvre en protéines, ça peut ne couvrir que 60 ou 70% des besoins du cheval. Et là, on est obligé de complémenter. Et c'est là que le risque revient si on choisit des concentrés riches en glycine. En HCS, le serpent qui se mord la queue. Voilà. Tout ça montre bien que gérer l'alimentation d'un cheval métabolique, c'est pas vraiment du à vue de nez, quoi. Ah non, c'est de la précision. C'est là que l'expertise d'un nutritionniste équin est vraiment précieuse. Pour faire analyser le fourrage si possible, calculer les besoins exacts du cheval en fonction de son état, de son activité, Oui. équilibrer la ration pour apporter ce qu'il faut sans apporter ce qu'il ne faut pas. Et puis assurer un suivi. C'est un investissement, c'est sûr, mais ça permet d'éviter des problèmes de santé et des frais vétérinaires qui peuvent être bien plus lourds au final. C'est une approche proactive en fait. Bon, alors si on doit retenir l'essentiel de cette plongée, qu'est-ce que ça signifie concrètement? D'abord, oublier ce mythe des protéines dangereuses. Oui, absolument. Ensuite, se concentrer sur la gestion des HCNS, les glucides non structuraux, veiller à ce que le cheval reçoive assez de protéines et de bonne qualité, et puis accepter que c'est complexe, cet équilibre nutritionnel. C'est tout à fait ça. Le message clé, c'est ne faut pas juste enlever des choses aveuglement. Il faut plutôt substituer intelligemment, remplacer les sources d'énergie risquées, comme les céréales, par des options plus sûres, des fibres de bonne qualité, peut-être un peu de matière grasse adaptée. Et ensuite, ajouter judicieusement ce qui manque, les protéines, les acides aminés essentiels si besoin, les minéraux, les vitamines, idéalement en se basant sur une analyse de foin et les besoins réels du cheval. L'approche professionnelle, c'est vraiment la clé de la sécurité et de l'efficacité. D'accord. Et pour terminer, une petite question qui me vient, une piste de réflexion. Le rapport se concentre beaucoup sur la composition de la ration, ce qui est logique, mais il ne détaille pas ce point. Est-ce que le mode de distribution du foin, par exemple du foin à volonté dans un filet à petite maille, comparé à des repas plus espacés, pourrait avoir une influence différente sur la courbe d'insuline et la santé digestive de ces chevaux métaboliques, même si le foin lui-même est adapté et analysé? Qu'en pensez-vous? C'est une question à creuser peut-être? C'est une excellente question et oui, c'est une piste très pertinente à explorer pour la gestion au quotidien de ces chevaux sensibles.